Break Poverty est l'outil privilégié, le levier privilégié de la stratégie pauvreté au niveau national comme au niveau local pour créer un cadre nouveau avec cette méthode nouvelle qui consiste non pas à aller solliciter au coup par coup telle ou telle entreprise parce qu'on a besoin d'ordinateurs, mais à fonder, à porter une stratégie commune à l'échelle d'un territoire parce que c'est notre intérêt et que c'est l'intérêt des entreprises que de ne pas laisser se prospérer une jeunesse qui demain créera les décalages que chacun regrette aujourd'hui entre les besoins des entreprises en recrutement et les qualifications, les situations des jeunes qui sont sans solution. Et donc, moi, je suis convaincu que face à cette situation, dans les Hauts-de-France, le modèle de la dotation d'action territoriale est complètement pertinent, il y a du sens, et c'est pour ça que je me suis engagé et que je m'engagerai encore à vos côtés, parce qu'on a besoin de toutes les énergies et d'unir toutes les forces dans ce combat, et qu'on a un écosystème territorial dans les Hauts-de-France qui s'y prête tout particulièrement. L'essayer, c'est l'adopter. Non, l'essayer, c'est l'adopter, puisque quelque part, on a tous dans nos collectivités des stratégies de lutte contre les exclusions, la pauvreté, etc. Et c'est vrai que quelque part, dans cette quête de financement et dans cette quête de solutions, on n'associe pas suffisamment le monde de l'entreprise, parce qu'en fait, culturellement, dans les collectivités, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, quelque part, créer cette connexion, elle est bénéfique pour tout le monde. Elle est bénéfique pour l'entreprise, parce qu'elle continue à se territorialiser et à exister au sein de son environnement, mais elle est bénéfique aussi pour la collectivité, parce que l'entreprise, forcément, a un regard différent sur la façon dont les fonds doivent être utilisés. Donc, elle apporte aussi une certaine rigueur de gestion et quelque part, c'est gagnant pour tout le monde. Donc, voilà pourquoi je dis tout simplement que l'essayer, c'est l'adopter. Donc voilà, c'est ça, on a eu cette rencontre, on s'est dit banco, on y va sur les 3 territoires, d'autant plus que travailler avec une fondation de Break Poverty qui avait déjà quelques expériences sur le sujet, c'était nous apporter effectivement méthode, expérience hein, des autres territoires. La possibilité de monter aussi en compétences en termes de mécénat, et puis bien évidemment ce qu'on fait un petit peu là, ce qui est mise en réseau et visibilité nationale de notre démarche, et quelque part, parce que je suis un ancien de la politique de la ville et de la rénovation urbaine, avec comme point de mire une logique de résultat et une mesure de l'impact de ce que l'on fait, et notamment par une démarche avec le monde économique et le monde de l'entreprise. Sur la fragilité des enfants, on a dénombré plus de 27 000 enfants de moins de 18 ans, ce qui représentait aujourd'hui 7 415 enfants, donc 27% de ces 27 000 enfants qui correspondent à au moins 4 indicateurs de fragilité. Ça peut être par exemple parce qu'on est dans une famille monoparentale, parce qu'on a des parents au chômage ou parce qu'on a des parents qui n'ont aucun diplôme. Donc, ça caractérise vraiment notre population. C'est la raison pour laquelle on a souhaité vraiment s'inscrire dans cette démarche. Là où la DAT a pu nous aider à nous, c'est finalement à faire du lien avec le tissu local existant, à la fois des structures associées à la DAT, mais aussi avec le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que concrètement, comme Break Poverty travaille avec le tissu économique et de l'emploi du territoire, on a pu aussi rencontrer énormément d'entreprises dont certains jeunes, et dernièrement, un des jeunes sorti au mois de juillet a signé un contrat en alternance avec une entreprise, Oui Metallica, d'Isberg, qui était venue, via Break Poverty, rencontrer nos publics. Donc ça, c'est un des volets, c'est-à-dire améliorer la compétitivité d'une association comme la nôtre auprès du secteur économique et faire du lien ensemble.
Deuxièmement, via le financier, ça a pu nous aider aussi à augmenter, nous, notre capacité à mieux accompagner, c'est-à-dire au niveau des ressources humaines. On a pu embaucher du personnel à temps plein. Donc, c'est vrai que pour nous, l'accompagnement dans le cadre de la DAT nous aura permis aussi à améliorer ces liens avec les entreprises locales, mais aussi nos impacts, c'est-à-dire concrètement, en étant accompagné par un programme tel que celui-là, ben, on est déjà obligé par nos financements de livrer des chiffres, des statistiques sur le suivi et l'accompagnement des jeunes, mais là aussi, on améliore aussi vraiment ce suivi des impacts globaux qu'on peut avoir avec nos publics. On le sait, on vit aujourd'hui ce paradoxe de nouveau, qui est que d'un côté, on a des entreprises qui cherchent des profils et qui n'en trouvent pas, et que de l'autre, Rodolphe l'a dit, on a notamment en Hauts-de-France une proportion de jeunes ou de ménages qui vivent au-dessous des minima de la pauvreté qui sont importants. Donc, une de nos missions, c'est aussi d'essayer de casser ce paradoxe en essayant de mettre en relation des entreprises qui cherchent des profils et qui très souvent sont d'ailleurs prêtes à s'ouvrir sur le monde extérieur avec un marché de l'emploi qui peut paraître très compliqué et parfois très morcelé. Je pense que les solutions, elles viendront des territoires. Elles ne peuvent pas venir d'une instance magique qui serait au niveau régional, basée à Lille parce que c'est la capitale de région, ou basée dans une autre capitale de région. C'est bien dans les territoires que se posent les problèmes, c'est bien là qu'on va y trouver les solutions. Et je pense que ça peut expliquer aussi une des parts du succès de la DAT, et en tout cas ceux pour lesquels je suis convaincu, c'est que du coup l'entreprise s'inscrit dans la vie de son territoire. Quand elle met de l'argent et qu'elle investit, elle peut y associer les salariés. Je pense, Valérie, que si les entreprises décrochent pas aussi, c'est parce que c'est aussi un souhait des salariés que d'avoir des employeurs qui soient engagés dans la RSE. Alors, on le dit souvent lorsqu'on parle en fait de lutte contre la précarité, le temps est compté et chaque minute compte. Et il s'agit pour nous en fait de ne pas sacrifier une nouvelle génération. Quand une nouvelle année scolaire commence, on sait que c'est une nouvelle année de risque de décrochage pour un certain nombre de jeunes défavorisés. Donc, ne repoussez pas l'échéance, n'hésitez pas plus longtemps. Si vous souhaitez en fait vous lancer dans la dotation d'action territoriale, contactez-nous très vite puisque là on lance une nouvelle promo entre guillemets dans la région Hauts-de-France, donc avec un démarrage dans les toutes prochaines semaines. Et pour nous c'est intéressant en fait d'animer les formations et l'accompagnement de manière groupée pour que chacun en fait puisse pouvoir en fait partager son expérience avec d'autres villes du territoire. Donc si vous êtes intéressé pour la mise en œuvre du dispositif qui à nouveau je le rappelle est totalement gratuite en fait et on vous accompagne gracieusement, n'hésitez pas à nous contacter. Grégoire, donc vous avez les coordonnées, Charlotte ou Christophe, pour qu'on puisse vous rencontrer très rapidement et vous présenter en fait la démarche dans ses détails et rentrer avec vous dans la mise en œuvre du dispositif sur votre territoire.